va commencer avec le premier étirement, l'étirement du fléchisseur de la hanche. Pour ça, tu vas te mettre en position de fente avec une jambe derrière toi, le pied pointé vers l'extérieur. Tout ce que tu as à faire, c'est de pousser tes hanches vers le sol et de maintenir cette position. Ton objectif, c'est vraiment de ressentir l'étirement dans ton fléchisseur de hanche. Commence à respirer profondément pendant toute la durée de l'étirement. Tu veux maintenir quand même une certaine intensité, donc sentir l'étirement, mais ça ne doit pas être douloureux. Pense vraiment à bien respirer profondément. Et à mi-chemin, si tu veux approfondir un petit peu l'étirement, eh bien tu peux aussi surélever ton genou hors du sol. Si tu regardes dans ta journée, tu peux te rendre compte que tu es souvent assis, que ce soit au bureau, quand tu rentres à la maison, quand tu te mets dans ton canapé, quand tu conduis, etc. Donc les fléchisseurs de la hanche ont tendance à être assez tendus. C'est un des muscles que nous devons tous étirer parce qu'on est assis tout le temps en fait. Donc ensuite, tu vas changer de côté, tu vas faire la fente donc en mettant ton autre jambe vers l'avant et tu vas pousser toujours tes hanches vers le sol. Concentre-toi à nouveau sur ce fléchisseur de la hanche tout en respirant profondément petit à petit. Ok, super, maintenant on va venir se lever et passer aux marches d'éléphant. Ce que tu vas faire, c'est simplement te tenir debout et aller chercher le sol avec tes mains. Si tu n'arrives pas à poser tes mains au sol, ce n'est pas grave. Garde tes mains quelque part, voilà, là où tu peux, à ton max. Tu vas venir plier les deux genoux, puis tu vas en tendre un complètement, puis le plier, puis tendre l'autre, ainsi de suite. Et donc bien sûr, en fonction de ton niveau, si tu es assez flexible, tu peux réaliser cet exercice en gardant tes mains au sol. Le but, encore une fois, c'est que tu ressentes l'étirement sans que ce soit non plus douloureux. Et tu vas continuer comme ça à alterner une jambe après l'autre. Tu peux aussi essayer de maintenir l'étirement avec une jambe pliée et l'autre tendue, de rester comme ça plusieurs secondes, puis de passer à l'autre jambe. Bien, on va maintenant passer à l'étirement pancake. Alors, tu vas venir t'asseoir au sol et ce que tu vas faire, c'est ouvrir tes jambes aussi largement que tu peux. Peu importe si tes jambes te paraissent assez proches, le but, encore une fois, c'est d'y aller progressivement et petit à petit en respectant tes limitations actuelles. Là, tu vas venir te pencher vers l'avant. Le but, ça va être de garder le dos droit, donc de ne pas l'arrondir. Et tu vas aller chercher le plus loin que tu peux, encore une fois, pour bien ressentir l'étirement sans que ce soit douloureux. Petit à petit, au fil du temps et au fil de ta respiration, tu vas voir que tu vas pouvoir descendre un peu plus bas à chaque fois, plus proche du sol. Ça, c'est super pour tes ischio-jambiers et tes muscles adducteurs. Maintenant, on va passer à un étirement qui est super pour tes fessiers. Donc, ce que tu vas faire, c'est t'allonger sur le sol, comme sur la vidéo. Tu vas venir croiser une cheville sur ton genou opposé. Et si tu ressens déjà un étirement à ce stade-là, tu maintiens tout simplement cet étirement pendant 30 secondes. Mais si tu veux approfondir davantage l'étirement, tu vas venir attraper ta jambe par en dessous, comme je le montre dans la vidéo, et tu vas venir maintenir l'étirement. Au lieu de tirer complètement ton genou vers ta poitrine, comme ici, ce que tu vas faire, c'est de maintenir la tension et te concentrer sur l'abaissement de ton coccyx vers le sol. N'oublie pas de bien respirer profondément. Ça, c'est un super étirement de ton piriforme et c'est top aussi pour ton bas du dos. Si tu as une sciatique, par exemple, ça peut vraiment te faire du bien. C'est aussi excellent pour tes hanches. Et si tu te concentres sur l'obtention de ton squat profond, ça va t'aider aussi à réaliser cet exercice. N'oublie pas bien sûr de changer de côté. Donc, on passe l'autre cheville sur le genou opposé. Et on refait exactement la même chose tout en pensant à bien respirer profondément. Tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a un côté qui est plus tendu, plus serré que l'autre. C'est tout à fait normal, on n'est pas symétrique. Donc si tu veux corriger ça, tu peux tirer un petit peu plus fort sur le côté qui est plus serré, tout en respectant tes limitations bien sûr, et maintenir pendant environ 10 secondes de plus par rapport à l'autre côté pour accentuer davantage l'étirement. On va maintenant passer à un étirement des côtés latéraux et de certaines parties du dos. Donc pour ça, tu vas venir te mettre en posture de l'enfant, donc sur tes genoux au sol. Et là, tu vas venir poser tes coudes devant toi, mettre tes mains sur ta tête et abaisser ta poitrine vers le sol. C'est en abaissant ta poitrine vers le sol que tu vas ressentir l'étirement. L'objectif, c'est de le ressentir à l'arrière des aisselles en fait. Donc pense à bien respirer profondément. C'est une zone du corps qui est presque
toujours tendu parce qu'on l'utilise presque jamais en fait cette partie-là. Nos dorsaux sont rarement dans une amplitude complète dans la vie quotidienne et tu vas voir que ça fait un bien fou. À chaque respiration, essaye de descendre un petit peu plus loin vers le sol si tu le peux pour accentuer l'étirement. On va maintenant faire un étirement latéral pour la colonne vertébrale. Pour ça, tu vas venir te mettre en position de tailleur et lever un bras puis l'étirer sur le côté comme dans la vidéo. Tu vas t'assurer de ne pas soulever un côté de tes hanches. Tu veux que les deux os de tes hanches restent au sol. Là, on voit que je soulève un petit peu mon genou, mais j'essaye de maintenir au maximum les hanches au sol. Tu vas venir faire une pause, ressentir l'étirement. Donc pour certaines personnes, ça peut être très intense, mais pour d'autres, c'est un peu plus facile. Donc voilà, à toi d'ajuster. Si tu veux l'accentuer un petit peu plus davantage, eh bien tu peux, une fois que tu as étiré ton bras sur le côté, l'amener aussi vers l'avant, vers ton genou. Tu vas voir que ça travaille aussi différemment. Va aussi loin que tu le peux, essaye de maintenir comme ça quelques secondes, puis relève-toi et effectue la même chose de l'autre côté. Fais-toi confiance, joue vraiment avec ton corps pour ressentir là où ça te fait du bien, c'est ça le plus important. Ok, maintenant tu reviens dans ta position initiale, tu peux venir te balancer un petit peu à droite, à gauche, faire ce qu'on appelle des twists, des rotations. Tu vas voir que ça va faire du bien, que ça va relâcher aussi les tensions du corps. Toujours en position de tailleur, tu vas venir placer une main derrière toi, derrière ton dos, et l'autre main sur le côté. Donc ça va permettre de te mettre dans une position d'étirement, de rotation, et tu vas voir que ça va faire grandement du bien. On n'a pas l'habitude aussi de se mettre dans ce genre de position. N'oublie pas encore une fois de respirer profondément, de faire quelques respirations d'un côté, puis de passer de l'autre côté. Donc maintenant, on va venir étirer le deltoïde antérieur, le biceps et le grand pectoral en étant assis au sol. Donc tu vas venir t'asseoir, le buste droit, et placer tes mains posées paume vers le sol en arrière du buste. En laissant les mains glisser loin derrière toi, tu vas venir essayer de pousser la poitrine le plus loin possible vers l'avant. Encore une fois, pense à bien respirer et à faire glisser tes mains vers l'arrière petit à petit au fur et à mesure de ta progression. Ensuite, on va venir étirer le trapèze supérieur en étant assis. Donc, tu peux te mettre sur un banc de musculation ou bien directement au sol avec tes jambes tendues devant toi. Là, tu vas venir placer une main sous ta fesse et avec l'autre main, tu vas venir attraper ta tête et la faire basculer dans le sens opposé. Tu vas voir que ça fait un bien fou au trapèze supérieur. Et donc, comme toujours, tu penses à bien respirer. Et ensuite, tu fais la même chose de l'autre côté, donc en alternant tes mains. L'autre main va venir se placer sous ton autre fesse. Et avec l'autre main, tu vas venir attraper ta tête pour l'incliner sur le côté. Maintenant, on va venir réaliser un étirement des tibias dans la position japonaise sur les poings. Pour ça, tu vas venir placer tes mains au niveau des genoux pour pousser, puis placer tes fessiers sur les talons. Cet étirement peut être assez intense et douloureux, donc vas-y vraiment progressivement, comme tous les autres en fait. Et quand tu redescends aussi, vas-y vraiment progressivement. Tu vas venir maintenir cet étirement pendant 30 secondes, tout en respirant profondément. Maintenant, on va venir faire un étirement des muscles de l'aine, des hanches et des cuisses internes. Tu vas venir fléchir lentement les genoux pour descendre en position de squat profond. Tu veux essayer d'amener tes fesses aussi près du sol que possible tout en maintenant les talons au sol. Si tu n'y arrives pas, tu peux venir surélever tes talons ou bien t'aider en te tenant à un poteau par exemple devant toi. Lorsque tu es en position de squat profond, tu vas mettre tes coudes à l'intérieur de tes genoux et venir les pousser doucement vers l'extérieur. Pense à garder ton dos droit, ta poitrine relevée pendant l'étirement et assure-toi de ne pas arrondir le dos. Cet étirement peut être modifié en fonction de ton niveau de flexibilité en ajustant la largeur de tes pieds et la profondeur de ton squat. Voilà pour les étirements que je voulais te présenter aujourd'hui. Ce que tu peux faire, c'est réaliser cette routine 3 fois en maintenant chaque étirement pendant 30 secondes. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses et à bien sûr rester régulier, t'entraîner, prendre du plaisir et y aller vraiment petit à petit, progressivement. Si tu veux aller plus loin et avoir un programme clé en main pour retrouver ta souplesse, ta mobilité et ta force en travaillant au niveau de tes articulations pour ne plus avoir de tension et de raideur dans ton corps, eh bien je t'invite à nous rejoindre dans le programme Move 360. Je te mets tous les détails en description. N'hésite pas si tu as des questions. N'oublie pas d'aimer cette vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!